Ce 17 janvier 2025, nous fêtons les 50 ans de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Pour célébrer ce moment phare de l'histoire des femmes, revenons sur ces 3 dates clés. On part en 1810 où Napoléon est au pouvoir. Cette année-là, il crée l'article 317 du Code pénal et instaure le crime d'avortement. Ce crime punissait de peines de prison et d'amende le fait de subir, de pratiquer ou d'aider un avortement. Les membres du corps médical pouvaient être condamnés à une interdiction d'exercer. À partir de la fin des années 60, les Français sortent dans la rue et multiplient les mouvements militants. Ce sujet encore si sensible devient alors enfin abordé. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui annonce en 1974 qu'aucune poursuite ne sera engagée pour avortement jusqu'au vote d'une loi l'autorisant. Le 17 janvier 1975, c'est le soulagement. Après des débats houleux, la loi autorisant l'IVG, aussi appelée loi Veil, est adoptée par l'Assemblée nationale. Elle autorise l'IVG dans un délai de 10 semaines de grossesse sur demande d'un médecin. Elle laisse aussi la possibilité au personnel hospitalier de refuser de donner suite à une demande d'IVG. Elle ne prévoit pas non plus le remboursement par la sécurité sociale. Depuis, de nombreux ajustements ont été faits à cette loi jusqu'au 8 mars 2024 où la liberté de recourir à l'avortement a été inscrite dans la Constitution française. C'est-à-dire que toute personne enceinte y a droit jusqu'à 14 semaines, peu importe son état civil, son âge, sa nationalité et sa situation de séjour sur le territoire. La France devient donc le premier pays à reconnaître la liberté de recourir à l'avortement dans sa Constitution.